Tu ne peux avoir de belles relations si tu ne fais pas ceci. Je vais t'en parler donc dans un instant. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez le temps éventuellement aussi de pouvoir poser un petit peu, de pouvoir appliquer un petit peu ce que je vous apporte régulièrement, je dirais quotidiennement, dans les vidéos et dans les capsules pour vous aider à améliorer la qualité de vos relations, pour vous aider à avoir de meilleures relations, pour vous aider à ce que ce soit plus simple et plus fluide pour vous, dans vos relations. Et ce que je souhaite aussi vous dire un petit peu entre parenthèses, ce que je vous amène, ce que je vous apporte, comment je dirais ça, ce ne sont pas des leçons. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons ou pour vous donner des conseils ou ce genre de choses, même si ça en prend un peu l'apparence parfois. Ce que je souhaite vraiment que vous compreniez dans mes partages et dans les échanges que je fais avec vous, c'est plus mes expériences, c'est plus la compréhension de mes expériences, de mes tests, des tests que j'ai faits, des erreurs que j'ai faites surtout. Je suis vraiment pas là en tant que donneuse de leçons. Je sais très bien à quel point les relations sont difficiles, sont compliquées, qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça parte dans le mauvais sens. Donc, c'est vraiment pas en tant que donneuse de leçons que je vous amène ce que je vous amène au quotidien. C'est vraiment plus pour vous indiquer les choses que j'ai faites éventuellement par moi-même, encore une fois que j'ai testé et expérimenté, et de vous amener à réfléchir aussi par vous-même, à tester aussi par vous-même, à expérimenter par vous-même et à créer comme ça aussi des échanges tous ensemble. Bonsoir Elodie, j'espère que tu vas bien ma chère. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Je suis pas là en tant que donneuse je ne suis pas là en tant que donneuse de leçons, je vais me calmer, mais plus pour vous faire un partage d'expérience, ok? Alors, tu ne peux pas avoir de belles relations si tu fais ceci. Si tu fais quoi? Dans les relations, même si on veut qu'elles soient belles, il y a toujours des complications, il y a toujours des défis à surmonter, il y a toujours, souvent en tous les cas, il y a souvent des problématiques, il y a souvent des incompréhensions, il y a souvent des non-dits, il y a souvent des malentendus. Vous vous rendez compte que l'échange, les relations, c'est complexe parce que ça demande énormément, je dirais, de compétences autres que celle de savoir parler et de savoir écrire. On n'en est pas là. C'est pour ça que moi je vous l'amène vraiment la relation comme étant une science. C'est une vraie science. Et c'est une science qui, si on la manipule bien, si on l'exerce bien, oui, elle peut nous amener de belles relations. Et oui, elle peut nous amener à évoluer dans nos différents domaines de vie. Personnel, professionnel, familial, de couple, tout. À partir du moment où ça suggère une autre personne. L'interaction avec une autre personne ou d'autres personnes, s'il y en a plusieurs, bien évidemment. Et de toute façon, on en a plusieurs, quoi qu'il en soit. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous indiquer. Les relations, ce sont des défis. Les relations, c'est une remise en question constante et perpétuelle. Ça ne fonctionne rarement du premier coup. Même ceux que vous voyez à l'extérieur, en apparence, avoir de belles relations, ou ce sont des personnes qui se sont trompées, qui ont fait des erreurs, qui ont connu aussi des relations désastreuses, et qui ont pris les enseignements de leurs erreurs. La chance dans les relations, ça n'existe pas. C'est pas une question de chance, c'est pas une question de certaines personnes savent mieux que d'autres comment être en relation. Ça s'apprend. Comme n'importe quelle autre discipline, comme n'importe quelle autre science, ça s'apprend. Et à partir du moment où vous comprenez ceci et que vous faites de votre mieux pour évoluer, avancer, vous améliorer dans les relations, vous verrez que votre environnement et votre vie en général va énormément évoluer elle aussi. Elle va énormément se simplifier. Elle va énormément vous apporter des opportunités et des relations qui sont davantage en phase avec vous-même. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on développe des compétences relationnelles pour, au final, avoir des résultats qui nous satisfait davantage.
On veut tous avoir de belles relations. Pourtant, tout le monde ne veut pas faire les efforts qu'il faut. Parce que ça demande des efforts. Ça demande de l'écoute énormément. Ça demande de la rétrospection. Ça demande de la réflexion. Ça demande de prendre de la hauteur. Ça demande de comprendre ses erreurs. Dire, ok, là, j'ai agi comme ceci, ou j'ai parlé comme cela, j'ai réagi comme ceci. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour améliorer ça? Comment est-ce que je peux faire pour moins réagir et être plus dans une écoute et une action active et positive? Qu'est-ce que je souhaite au final? Je vais être heureux et heureuse dans les relations. Et je vais être heureuse tout simplement, point. Les relations vous amènent à être heureux. C'est pour ça que quand je vous parle de science de la relation, oui, c'est une science. Mais au-delà de la science, c'est une méthode, c'est une médecine de guérison de soi. Plus vous serez compétent, plus vous serez maître, si je puis dire, en relation, plus vous serez heureux et heureuse. Et c'est à ça que ça mène et que ça aboutit. Pour éviter les regrets que l'on pourra avoir. Donc, si vous souhaitez donc avoir de belles relations, si vous souhaitez que les critiques, les jugements, les remarques désobligeantes des autres ne vous atteignent plus, parce qu'on se le dise, on ne peut pas éviter les critiques, les remarques, les jugements des autres. Ça, on ne peut pas. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce qu'on fait, ou ce qu'on dit, pour juger ce qu'on fait, ou ce qu'on dit, pour parler de nous, éventuellement en mal, derrière notre dos, ou en face, peu importe. Il y aura toujours quelqu'un pour dire que ce que vous faites, c'est pas bien, ça va pas. C'est déplacé, c'est ceci, c'est trop, c'est pas assez, enfin bref, toujours. Par contre, comme on ne peut pas contrôler et maîtriser les réactions des autres, la seule chose que je peux faire, c'est me contrôler moi, me gérer moi, maîtriser moi ce que je suis capable de maîtriser avec moi-même, pour que ces désagréments extérieurs, critiques, jugements, et autres, reproches, etc., ne viennent pas m'impacter. Ça, je peux le faire. Comment est-ce que je peux faire lorsque je suis dans des situations comme ceci, de critiques, de jugements, de reproches, etc. C'est de revenir à moi. C'est de revenir à moi et de dire, ok, il arrive ce qui arrive, que je ne peux pas contrôler. Maintenant, comment est-ce que moi je me positionne avec moi-même? Je veux de belles relations, je veux que les personnes m'aiment, je veux être appréciée, je veux être aimée, je veux être respectée, je veux être entendue, je veux être écoutée. Je veux. Parfait. Tout le monde veut ça. Maintenant, c'est comment est-ce que moi, je m'écoute personnellement? Comment est-ce que j'écoute mes besoins? Comment est-ce que je me respecte, notamment dans mes besoins? Est-ce que je réponds à mes besoins? Est-ce que je me satisfais dans mes besoins? Ou est-ce que je les néglige? Parce que je ne suis pas quelqu'un d'important. Je vais privilégier les autres. Moi, c'est après. Moi, c'est plus tard. Moi, c'est peut-être. Je veux que les autres m'aiment. Parfait. Sauf que pour pouvoir être aimé, ça ne se demande pas. Ça se gagne. C'est comme le respect, c'est comme la confiance. On dit, fais-moi confiance. Je viens de dire, et du coup, ça m'a sorti de l'esprit donc aussi vite. On dit, fais-moi confiance ou respecte-moi. Oui, je veux bien. Mais le respect, la confiance, ça se donne pas. Ça se gagne. Ça se mérite quelque part. Tu veux ma confiance? Tu veux mon respect? À ce moment-là, agis de façon à ce que je puisse te faire confiance et à ce que je puisse te respecter. Ça, oui, je peux le faire. Donc, de la même façon, si je n'ai pas le respect et la confiance des autres, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je fais? Mon attitude, mon comportement, mes actions, mes réponses, mes mots, mon langage. Qu'est-ce que je peux faire pour que, face à moi, j'inspire le respect? Qu'est-ce que je peux faire de moi, améliorer chez moi,
pour que j'inspire la confiance? Qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de moi pour que j'inspire le fait d'être aimé? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai beau, moi aussi, reprocher au monde de ne pas m'aimer, de ne pas me respecter, de ne pas m'écouter, de ne pas me comprendre éventuellement aussi, de ne pas être entendu, etc., etc. Comment est-ce que je peux agir? Quelle chose, quel élément chez moi est-ce qu'éventuellement je pourrais modifier, améliorer, changer pour que je puisse inspirer ça chez l'autre? C'est la seule question à se poser. C'est pas pourquoi l'autre ne me fait pas confiance. On va dire que ça part de là. Il y a un fait, il y a un élément qui me dit que les personnes autour de moi ont du mal à me faire confiance. Les personnes autour de moi ont du mal à me respecter, ont du mal à m'aimer. Qu'est-ce que je fais qui attire ça? Parce que je ne peux pas le demander. Ou je peux le demander si, mais je n'aurai pas le retour. Parce que ça ne se demande pas. Ça se gagne. Aime-moi. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour être davantage aimé? Oui, ça c'est dans mon contrôle. Ça c'est quelque chose qui est dans mes moyens, dans mes possibilités que je peux faire. Donc à chaque fois que vous avez ce genre de sentiment, que vous avez autour de vous des personnes qui vous jugent, qui vous critiquent, que vous avez l'impression qu'elles ne vous respectent pas, qu'elles ne vous font pas confiance, n'allez pas essayer de les convaincre de vous faire confiance ou de vous respecter. Regardez au fond de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour vous respecter vous, pour vous aimer vous. Comment voulez-vous que les personnes extérieures vous aiment si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous n'êtes pas fier de qui vous êtes? Soyez fiers de qui vous êtes, même s'il y a des choses à changer. Être fier de soi, ça ne veut pas dire qu'on est parfait tel que l'on est et que l'on ne veut plus rien changer. Parce qu'il n'y aurait plus rien à changer, parce que nous sommes la perfection même. Non, on s'aime pour qui on est, aujourd'hui, avec nos qualités, nos défauts, oui, mais tout en travaillant à amoindrir nos défauts et tout en travaillant à augmenter nos qualités. Et c'est ainsi que je vais pouvoir inspirer les personnes autour de moi à me respecter, à me faire confiance, à m'aimer, à m'écouter, à entendre et comprendre mes demandes. Ça commence toujours par moi d'abord. Bonsoir Marina, j'espère que tu vas bien. Dites-moi un petit peu ce que ça vous évoque, ce que je suis en train de vous parler là. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce qu'éventuellement, ce sont des choses qui percutent un petit peu dans le sens que vous avez remarqué certains éléments dans votre vie, pour vous-même ou des personnes autour de vous, qui viennent renforcer ou peut-être, je dirais même contredire, hein, peu importe, moi je suis ouverte à l'échange et à la discussion, bien évidemment, mais que lorsque l'on souhaite avoir de belles relations, et si l'on ne prend pas soin de soi, si l'on n'a pas déjà confiance en soi, si l'on ne se respecte pas déjà soi, si l'on ne s'aime pas soi d'abord, avec tout dans notre entièreté, peu importe comment on est, peu importe la taille que l'on fait, peu importe le poids en surplus ou comment on dit ça, en manque éventuellement si c'est déséquilibré, donc dans l'autre sens. Peu importe les défauts entre guillemets que l'on pourrait avoir, c'est de s'aimer tel que l'on est. Et vous verrez que les personnes autour de vous vous accepteront aussi tel que vous êtes, parce que vous dégagerez cette énergie déjà de confiance en vous. Et les personnes autour de vous n'auront pas d'autre alternative, pas d'autre choix que de vous aimer aussi comme vous êtes. Ok? Donc, essayez de voir un petit peu donc, dans votre vie, dans vos échanges, de percevoir là où ça fait un peu défaut, là où vous attirez peut-être des critiques, des jugements ou
de la non-reconnaissance, etc. Et de voir vous, qu'est-ce que vous vous accordez ou pas dans tous ces niveaux-là. Ce que vous remarquez que les autres ne vous donnent pas, posez-vous la question à savoir si vous vous donnez cette chose-là pour vous-même d'abord. Et vous aurez vite votre réponse. Et si ce n'est pas le cas, c'est par là qu'il faut commencer, pas par l'extérieur. Donc commencez par vous. Et si vous voulez aller plus loin, j'en parle je crois une vidéo sur 2 parce que j'y pense une fois sur 2. Si vous voulez aller plus loin, je fais donc une fois par mois une rencontre pour femmes spécifiquement. Je veux vraiment donc apporter les femmes à se développer, à développer leur leadership personnel, leur charisme personnel, à travers soi, à travers tous les éléments, on va dire, de cette science relationnelle, mais aussi au niveau des énergies que je vous explique davantage dans ces séances-là. C'est une fois par mois seulement, c'est vraiment pas beaucoup et pour l'instant c'est comme ça, mais peut-être que j'en donnerai plus tard. C'est seulement une fois par mois et la prochaine séance a lieu le 28 mars prochain. C'est un mardi, c'est à 19 h heure de France, heure d'Europe. Si ça vous interpelle, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension de vous-même et dans, je dirais, le déblayage et le nettoyage relationnel que vous avez pour améliorer tout cela, eh bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo ou en message privé, bien évidemment. Voilà, sur ce, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et puis, si vous me regardez sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à regarder la proposition de vidéo, je crois qu'il va se trouver quelque part par là, et ou de vous abonner quelque part par là. Et sur ce, moi, je vous dis à demain. Bye bye.